Alors on continue aujourd'hui sur la bêta, le test de la bêta All-in-One Photoro 2023. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de ce test de la bêta, je vous invite à aller voir la vidéo. Je la mets en haut à droite. Il s'agit bien sûr de la sélection des masques automatiques avec le Super Select AI. Vous avez aussi quelques exemples avec les presets que vous pouvez sélectionner une partie des images, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Là aujourd'hui on va s'attaquer à TagSharp AI. J'ai sélectionné une photo avec du flou, vous allez voir ici. On va se rendre directement dans l'outil et on peut sélectionner ici dans le bruit et l'affûtage maintenant le TagSharp AI qui va se situer à côté du No Noise AI. No Noise AI, je vous l'avais déjà présenté sur All-in-One Photoro 2022 et là vous voyez qu'on a la possibilité d'avoir le TagSharp AI, ça veut dire qu'on va enlever le flou de notre photo et vous avez même la possibilité d'utiliser le No Noise AI en combinaison avec le TagSharp AI. Alors on va cliquer sur le TagSharp AI juste comme ceci et on va laisser faire le travail, on va dire d'origine de All-in-One Photoro 2023 avec la version là. Et regardez la différence ici entre le avant et le après. Bon, elle est assez flagrante. Bon là vous voyez que c'est relativement assez flou, c'est bien flou quand même. Et regardez comment il va nous recouvrir un peu les détails ici. C'est quand même assez incroyable. Quand vous regardez par rapport au avant ici, vous voyez que là, bon, les détails sont un petit peu surréalistes ici au réglage ici à fond. Vous voyez que ça va chercher vraiment très loin au niveau de l'algorithme. Et encore, c'est la version bêta, donc vous imaginez bien que les développeurs travaillent encore dessus pour l'affiner. Si je reviens un peu en arrière sur ce TagSharp AI, par exemple je vais mettre à 45, vous allez voir que là la netteté va un peu partir et que ce sera un petit peu plus affiné au niveau du réglage. Vous voyez, juste comme ceci, ça fait un petit peu plus naturel. Voilà, et là vous voyez par rapport à avant, vous voyez le avant toujours aussi trouble, et là vous voyez qu'on a recouvert ici ces détails là, ce qui n'est pas trop mal. Vous voyez, la méthode de recouvrir les détails, je la trouve vraiment très bien faite ici sur All-in-One, et vous allez le voir. Si vous l'ajustez aussi, juste comme cela, de détail, vous pouvez toujours le faire aussi également. Vous pouvez réduire, et là vous aurez un effet un petit peu plus naturel. Il vous suffit tout simplement, pourquoi pas, de rester, allez, sur la valeur 18 sur celui-ci, de repartir à fond, pourquoi pas. Ça peut aider aussi l'algorithme. Voilà, vous voyez que là, ici, en diminuant le micro sharpening, vous avez la possibilité d'affiner le premier réglage aussi également. Donc là, même si je diminue pourquoi pas à 5 et que je réduis un petit peu le premier curseur, vous voyez on a un impact aussi également, vous allez le voir tout de suite. Je vais mettre à 70, 70. Voilà. On retrouve ici quelque chose de plus convenable aussi par rapport à l'image de départ. C'est vraiment relativement bien. Bon, bien sûr, on peut utiliser les deux outils No Noise AI et TagSharp AI. Et à ce moment-là, vous allez avoir ces deux menus. Vous avez la netteté en dessous et vous avez le No Noise ici où que vous pouvez régler. Donc, je vais fermer ici le TagSharp AI. On va le laisser comme ceci. Et on va l'appliquer. Et là, à ce moment-là, vous avez une barre de progression en train de s'occuper de faire la génération de cette image, bien sûr, avec les modifications de TagSharp AI. Et là, comme vous pouvez le constater, hop, on a ici le réglage qui a été fait avec TagSharp AI. Après, il suffit tout simplement de revenir sur les tons et couleurs. Bon, là, je vais faire un AI auto, je vais le laisser gérer lui-même. Juste comme ceci, je peux régler aussi la puissance de ce réglage juste comme cela. Et vous voyez qu'on rattrape une image bien convenable aussi, bien sûr. Là, c'était pour la partie TagSharp AI. Et on va regarder maintenant la partie preset. Vous allez voir que c'est pas trop mal. Alors, on va prendre cette photo-ci. Je vais revenir ici sur le pack de presets. Là, bon, toujours pareil. Bon, pour pas perdre de temps sur la démo aujourd'hui, je me mets sur un AI auto. Alors, on va prendre un truc automatique et on va se mettre un petit peu là. Je vais peut-être réduire un peu les tons clairs, voilà. Au niveau des tons moyens, je vais revenir quand même un petit peu en arrière. On va faire cela comme ça. Je vais regarder dans mon pack de presets ici. On va regarder ce qu'on a là. On va ici prendre le Sun Glow. Voilà, et on va regarder les différents presets. Maintenant, vous allez voir ce qui change. Si vous voulez prendre un preset, avant de le prendre, vous avez une prévisualisation juste comme ceci. Ça vous permet de voir directement sur votre photo comment réagirait ici le preset. Voilà, vous avez la prévisualisation directe sur votre photo en entier. Ce qui est relativement bien. Vous voyez, vous avez ici ce Sun Glow qui est pas trop mal. Bon, on peut réorienter après les choses bien sûr avec
les différents types de presets. Après, bon, j'ai aussi autre chose, le Hot Desert qui est pas trop mal. On a ici des presets qui sont pas mal du tout. On peut les établir après, hein, bien sûr, comme vous le savez très bien. Celui-ci ou celui-là marcherait quand même relativement bien. Quand vous cliquez dessus, ça s'applique bien sûr. Vous pouvez bien évidemment jouer avec le fondu pour jouer avec l'opacité du preset, je vous le rappelle. Et là, vous voyez, si vous voulez rajouter un petit peu de preset, juste comme ceci, vous le mettez là. Vous pouvez aller dans les effets pour retrouver ici les filtres qui ont été utilisés pour le preset. On retrouve bien sûr le curseur d'opacité juste là. Et vous avez la possibilité de rejouer encore une fois avec les différentes teintes que vous voyez là. Si vous voulez changer la teinte, vous pouvez toujours le faire aussi également. C'est un preset, mais il est paramétrable bien sûr. Et on peut toujours utiliser le masquage, hein, si vous faites l'affichage, mettre un masque de luminosité pour que ce soit un petit peu plus léger au niveau de l'application, par exemple du filtre photo dans ce cas-là, et jouer sur les rehausser les tons, etc. etc., etc. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont relativement intéressantes sur ce type de logiciel. Là, bon, je vais revenir dans l'outil développé. Je vais un petit peu utiliser, tiens, le correcteur de brume ici. Voilà, ce sera un petit peu plus sympa. Si vous voulez remettre un petit peu une image droite et utiliser le Content Aware, vous avez la possibilité maintenant de remettre cela ici. Vous allez voir que c'est relativement intéressant. Vous avez le Content Aware là, il faut l'activer. Et vous avez la possibilité d'utiliser le niveau. Si vous voulez remettre ici votre image à niveau, par exemple par rapport à la cote que vous voyez là, ici à l'arrière. Bon, je vais prendre cela comme ça, voilà, on va se mettre comme ça. Bon, vous voyez toujours le petit problème quand on recadre une photo, c'est qu'on a toujours ici, quand vous avez la bascule, hein, vous avez ici des éléments de la photo qui commencent à disparaître, forcément c'est normal, vous faites un crop. Donc généralement on a tendance à diminuer le cadre pour refaire le crop. Et là vous voyez, il manque aussi des éléments là. Bah là maintenant c'est terminé. Grâce à ce Content Aware, vous allez voir, il va vous retrouver de la matière. Vous cliquez juste sur appliquer. Voilà, et là regardez le travail, il vous a retrouvé de la matière sur les parties manquantes, bien sûr. Ce qui fait que là maintenant, vous avez toujours la possibilité de recadrer et le logiciel va pouvoir reprendre un petit peu de la matière et vous ne perdez plus vraiment de choses comme il se doit. Là maintenant, vous n'aurez plus de problème avec le cadrage, il vous retrouvera de la matière sur les côtés. Voilà, ça c'est la partie qui est relativement intéressante. C'est un petit détail, c'est vrai que le Content Aware, là, comme vous voyez là, ce petit truc là, c'est une chose qui marche relativement bien sur cette version d'ON1 PhotoRAW 2023. Maintenant, en plus, vous travaillez directement sur le RAW de la photo, ce qui est quand même pas négligeable quand même. Hein. Donc là, on ne travaille pas sur un truc pixelisé, quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment sur le RAW qui va retrouver de la matière sur le côté. Vous voyez, il nous génère ce truc-là. Ce qui est relativement assez incroyable sur cette photo. Alors, bien sûr, on a toujours une autre possibilité aussi également. Je vais vous faire voir une dernière petite chose qui est intéressante. Si je viens par exemple ici sur ces photos et que je vois là ici, bon vous voyez que là il m'a généré une analyse de mots-clés automatique, c'est le mot-clé par intelligence artificielle, hein. Et ça franchement c'est géant parce que bon, si je prends une autre photo ici, bien sûr, bon si je clique sur le bouton d'analyse, là il va analyser la photo, vous le laissez faire, il va aller chercher quelques mots-clés. Et vous voyez que là, bon, par définition ici, bon, je vais pas attendre davantage, vous avez tous ces mots-clés par intelligence artificielle, vous pouvez faire ici, tout ajouter, ici, et vous voyez que les mots-clés s'ajoutent automatiquement. Après, vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres, hein, ça y a aucun souci là-dessus, mais vous voyez que là, vous avez la possibilité d'ajouter des mots-clés sur votre photo. Là, pareil, bon, vous voyez, il les a ajoutés automatiquement ici, il me fait des propositions. Alors à partir du moment qu'il fait des propositions, hop, vous pouvez faire tout ajouter ici, et vous voyez qu'il les ajoute automatiquement. Là il a oublié le vivid, bon ça c'est parce que c'est la version bêta, mais vous voyez que là, par définition, on a la possibilité d'ajouter les mots-clés automatiquement, et ça c'est pas négligeable, il vous les retrouve par intelligence artificielle. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.